Bonjour Guy Benarros. Première question est simple, vous étiez dans le quartier rue des Rosiers le 9 août 1982, le jour où se perpétue un terrible attentat contre le restaurant Golden Bear. J'étais dans un autre endroit de Paris, plus vers les Champs-Élysées, et j'avais décidé d'aller manger cachère. Donc avec la folie d'un enfant de 16 ans de l'époque, je me suis dit, s'ils viennent pour nous frapper, je dois aller au-devant d'eux. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai remonté la rue, et plus je remontais, plus les pétards et les détonations étaient fortes, et j'ai vu une personne se coucher complètement devant moi. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose de beaucoup plus grave. Donc j'ai pris une porte, j'ai fermé cette porte, et j'ai dit aux gens, ne sortez pas, apparemment dehors, on tire sur les gens, il ne faut pas sortir. Mais les gens ne m'ont pas écouté et ont ouvert la porte. La personne qui a ouvert la porte s'est retrouvée face au terroriste qui lui a tiré dessus. Et moi, je me suis retrouvé à moins de 5 mètres du terroriste. Il m'a bien vu. Et c'est pas une balle perdue ou autre. Il a marqué un temps d'arrêt, il m'a vu, il a tiré. Et j'ai été touché à la jambe, puisque ma jambe a été pulvérisée à ce moment-là. À l'époque, il n'y a pas de cellule psychologique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de prise en charge de la victime, parce que même la prise en charge des soins, c'est-à-dire avoir des soins qui soient payés par l'État, ça n'existe pas. Les assurances n'ont pas mis ça dans leur nomenclature, la sécurité sociale non plus, donc vous êtes face à vous-même. Et à ce moment-là, tout le monde est absent. Il y a l'absence de la communauté juive organisée, il y a l'absence de l'État, il y a l'absence de tout ce qui va vous aider à vous reconstruire, et pourtant vous n'avez pas d'autre choix que d'essayer de vous dire que faut s'en sortir. Alors vous le faites de briques et de broc, avec ce que vous savez vous faire. Moi j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était très pieuse, et mes parents ont eu cette chose extraordinaire de se dire quoi qu'il arrive, il faut qu'on s'en sorte. Vous voyez des experts qui viennent vous dire alors ça va, vous allez bien, mais vous savez que vous faites des cauchemars, vous savez que ça va pas. Mais cette souffrance, elle ne peut pas être entendue à ce moment-là, parce que les gens ne la comprennent pas. Le syndrome post-traumatique à ce moment-là, il n'existe pas. En tout cas, les études sur ces conséquences-là, elles sont pratiquement inexistantes, voire à leur début. Il faut attendre 1993 pour avoir un statut de victime. Donc entre 1982 et 1993, il n'y a rien. Vous êtes vous avec vous-même. Dans ce que vous venez de nous dire, il y a un traumatisme. Il y a le traumatisme de l'enfant sur le moment. Qu'est-ce que vous vous dites? Que vous êtes frappé en tant que Français, en tant que Juif? Ce qui se passe dans ma tête, c'est d'abord, oui, une victime française, parce que c'est un attentat qui a lieu en France. En tant que Juif, parce que c'est le quartier juif qu'on traite. Donc leur folie à ce moment-là, elle est, du moins, leur cruauté, parce que je ne pense pas qu'ils soient fous, leur cruauté à ce moment-là, elle n'a pas de limite. Et ils vont frapper, quelle que soit la religion, quelle que soit l'appartenance ou la nationalité. Oui, on n'a plus d'adolescence. Oui, on se pose la question au début, pourquoi je suis en vie et pas eux, et pourquoi je suis moi resté en vie et témoin de ça. Le but d'un terroriste, c'est de vous pourrir la vie 2 fois. La première fois, c'est de vous détruire physiquement. La deuxième fois, c'est de vous détruire psychologiquement. Alors si on peut leur faire un petit pied de nez en leur disant pas de bol, on vit, alors c'est eux qui ont perdu. Parce que celui qui doit avoir une vie de merde, entre guillemets, là je pèse mes mots quand je dis ça, c'est pas la victime. La victime, elle n'a rien demandé, elle est au mauvais endroit, au mauvais moment, et il n'y a rien qui justifie du terrorisme. Il n'y a rien, aucune religion, aucune cause politique, rien qui justifie le matin de se lever et de se dire que je vais aller tuer quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, celui qui doit avoir une vie déstructurée après, en se posant la question pourquoi je l'ai fait, c'est pas la victime. Celui qui doit